on mélange de la farine à de l'eau et les levures et les bactéries et quelques champignons qui sont présents dans la farine, dans l'air et dans l'eau travaillent et finissent par produire une fermentation en se divisant et en se multipliant dans le levain. Donc là, on a 4 levains différents, à différents stades. Des levains durs, des levains liquides, des levains de seigle, des levains d'engrain. Là, je crois que c'est un levain de blé ancien. Donc, il y a 2 grandes familles. Le levain de blé dur. Donc, le blé dur, c'est hydraté à 50%. 1 kg de farine, on va mettre 500 g d'eau. Où on a un levain liquide, comme ici, où on met autant d'eau que de farine. Donc, si on met 1 kg de farine, on met 1 kg d'eau. Pour le démarrer, le premier mélange, en général, on fait un levain liquide, hydraté à 100%. Donc, on met autant de farine que d'eau. Donc on va mélanger, je sais pas, 100 g de farine et 100 g d'eau, ou 200 g de farine et 200 g d'eau, qu'on mélange et qu'on met dans un endroit chaud, par exemple 25, 26, 27 degrés, couvert avec un linge humide pour que le levain continue à respirer, mais qu'il soit protégé de croûtage, quoi. Quand la fermentation démarre, on commence à voir des petites bulles qui apparaissent à la surface du levain. Il faut que ces bulles soient relativement nombreuses, assez nombreuses, pour pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle un rafraîchi, c'est-à-dire nourrir le levain. C'est-à-dire que les bactéries, les levures ont épuisé les sucres rapides et lents présents dans la farine. Et donc il faut rajouter de la farine pour leur redonner matière à travailler. Donc on rajoute, on peut doubler le levain, donc on peut rajouter, si on est parti de 200, on remet 200 g en farine et en eau. Voilà. Et puis là on relaisse fermenter. Et puis il faut répéter cette opération jusqu'à ce que la fermentation soit de plus en plus rapide. Et à partir de ce moment-là, on va nourrir le levain, on va faire les rafraîchis, pour faire, à partir d'un levain chef, un levain prêt à l'emploi. Donc là, il est prêt à être utilisé. Il fait une petite mousse en surface. Il est vraiment très mousseux. Il y a des petites bulles. Le sentir pour voir quel arôme. On peut le goûter aussi. Moi, je le sens surtout pour déjà voir s'il a développé des arômes et surtout voir quelle acidité domine. Parce que dans un levain, on développe 2 types d'acidité. Une acidité lactique qui est du type yaourt, et une acidité acétique type vinaigre. Et il faut un équilibre des deux, il faut un peu des deux. Il faut de l'acidité lactique pour amener de la douceur avec des arômes légers et donc lactiques, donc des arômes très doux. Mais il faut aussi un peu d'acidité acétique pour développer des arômes un peu plus forts. Donc il faut un équilibre des deux, et ça c'est chaque boulanger qui recherche son propre équilibre en fonction de ce qu'il souhaite. S'il souhaite des pains un peu plus aromatiques, un peu plus forts, un peu plus prononcés en goût, même voire légèrement acides, ou si on recherche une acidité très douce, des arômes un peu moins forts, mais un pain qui convient à une population un peu plus large. C'est de développer des arômes et de faire des pains qui ont une beaucoup plus longue conservation. Sur 1 kg de pain au levain, on peut le conserver très facilement 1 semaine. En l'enveloppant dans un torchon, le pain va rassir très lentement. Autre intérêt, c'est qu'on a une prédigestion des gluten et des sucres, ce qui fait qu'on a des pains à index glycémique beaucoup plus bas que des pains faits à la levure, sur des fermentations rapides, sur des farines raffinées, c'est-à-dire dans lesquelles on a enlevé une grande partie des sons. Donc on a des pains qui sont à index glycémique très haut, parce qu'on a une fermentation rapide, on n'a pas de consommation des sucres par les levures et les bactéries. Ces sucres, ils restent disponibles dans le pain, et comme les gens en mangent plus et en mangent vite, ils ont beaucoup plus de saturation de sucre que dans un pain au levain, dont les sucres auront été déjà assimilés en partie par le levain. L'inconvénient du pain au levain, c'est à la fabrication, on a des temps de fermentation qui sont vraiment très longs,
en tout cas beaucoup plus long que de la fermentation à la levure. On peut faire un pain au levain en 5 heures, mais là c'est vraiment un minimum. Le mieux c'est de pouvoir développer des fermentations plus longues sur 6, 7, 8, 9, 12, 24 heures, voire plus, où là on développe beaucoup plus d'arômes, où on prédigère bien les gluten, où on prédigère bien aussi les sucres, et on a un pain de longue conservation en produit final.